Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain et puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit semis un peu pénible, le panais, pas si simple. En fait, le panais pour qu'il germe, la germination est lente, hein, une dizaine de jours, c'est pas rare, et il faut de la graine fraîche, de la graine de l'année précédente, sinon ça germe pas. Alors j'en profite pour remercier Véronique Pastou et l'association des Jardins du Caillou dans un endroit merveilleux qui s'appelle l'île aux Moines, qui m'a envoyé des graines de leur propre récolte de panais. Donc bah voilà, là je sais que c'est frais et on va pouvoir semer ça. Alors là c'est un semis, ça c'est pas une couche en lasagne hein, surtout, hein, parce que ça fourche hein, dans la matière organique fraîche. Donc ça j'ai rempli qu'avec les restes de couches en lasagne de l'année précédente. En fait c'est que du compost sur toute la profondeur. Là j'ai imprimé mes rangs. Quelle profondeur semer? On a fait une petite vidéo là-dessus. Donc on va dire qu'on va semer en recouvrant à peine. Théoriquement, le semis de panais, vous verrez partout, semis en ligne. Et moi non, je ne les sème pas comme ça, parce que je trouve que l'éclaircissage est complexe. Et donc à ce moment-là, je les sème directement en poké. Je fais des petits groupes de 4 ou 5 graines. Et puis après, ben, j'éclaircis à la levée. Et je les distance pas mal. Hein. Moi, j'aime bien les panais un peu costauds. Hein. Donc, je les distance à 10 cm. Encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. J'ai pris mon corps comme repère. Sachez que ça fait à peu près 10. Et sachez qu'en tirant un peu, ça fait à peu près 20. Donc, c'est comme ça que je vais pouvoir faire mes distances. Mes rangs sont distants de 20 cm, mais pokés de 10. Donc là, j'ai un rang ici, je vais l'imprimer. Hein. Tac, tac. J'en ai un autre là. Hop. Voilà. Je vais l'imprimer aussi. Après, je prends même pas la cote. Je sais que je vais longer ici. Mon Oya. Je vois qu'il y a une Oya, ils ont besoin d'eau les panais? Pas particulièrement, mais ce qu'il y a, c'est que faut pas que ça sèche véritablement. Et après, le truc, hein, la Oya, souvent on me demande, mais tous les combien il faut la remplir? Mais on n'est pas du tout obligé qu'elle soit pleine tout le temps. Hein. La plante, elle est capable aussi d'aller chercher le frais. Donc moi, je mets une Oya pour garantir. Est-ce qu'elle est tout le temps pleine? Non, il y a des fois elle est carrément vide. Hein. Et puis, puis la plante se débrouille, surtout le panais, hein. C'est un costaud hein, quand même. Tac, et voilà, je reprends 20. Et je reprends 20. Et voilà, j'imprime comme ça. Maintenant que mes rangs sont marqués, je vais les approfondir un peu sur une petite surface comme ça. C'est pas compliqué. Hein. Je le fais vraiment avec le doigt, sans me casser la tête. Par contre, exactement comme à la pointe de la serfouette, je sors toujours la terre du même côté. Ça, je trouve que c'est super important. Donc là, mes rangs sont imprimés. Je sais que ça, c'est 10. Donc voilà, j'ai un poké ici, j'ai un poké là, j'ai un poké là. Donc en fait, vous voyez, une petite pincée de graines. On compte pas quoi, c'est oh, non, c'est vraiment... alors là, j'avais un patron, qu'est-ce que je les cite, mes patrons, qui disait « on n'est pas à une queue de vache près ». Donc voilà, on n'est pas à une queue de vache près. Donc vous voyez que mes pokés sont un petit peu creux. Donc je vais faire attention après à ne pas recouvrir de trop. Tout simplement. Il y a un détail auquel je vais faire gaffe. Tac. Par contre, super important, c'est long à germer. Et les rangs, ils sont vraiment repérés. Mais repérés de chez repérés. Voilà, comme ça je sais que mon entre-rang, il sera facile à prendre. Je peux repérer directement les rangs maintenant d'ailleurs. Tac, tac,
Voilà. Donc maintenant, En fait, ça permet de désherber entre les ah trucs ouais, c'est ça, parce que là, je vais avoir du monde hein, qui va avant les sortir. panais. Ouais. Ouais, ah oui, oui. Donc, hop, je ferme comme ça, mais vraiment, hop, c'est juste... Un dépôt de terre. Ouais, à la surface. repousser un peu, quoi, tout simplement. Par contre, après, je plombe. Alors, plomber, c'est pas tasser comme un malade. Hein. C'est vraiment, voilà, faire une légère pression sur Les graines sont en contact avec la terre. Exact. Oh là, mais dis donc. Mais, Ouais, je sais pas où j'ai entendu mais ça déjà. comme un pro. Alors, par contre, attention. Hein. Maintenant, il y a deux étapes super importantes. Arrosage copieux. Vraiment. Encore une fois, une graine, c'est une quinzaine pour cent d'humidité, hein, c'est une réserve sèche. Il faut remonter à 95-100 pour que ça germe. Donc là, il va falloir arroser vraiment. Une fois que c'est arrosé, il y a deux possibilités. Soit il fait beau, il y a du soleil, la surface ça crame, soit il pleut, il y a des gouttes d'eau et la surface ça va être battue. Donc pour éviter ça, j'arrose et après je couvre mon semis. Donc là, ça va être un petit peu de déchets de tonte. Et au bout de 8 jours, je vais aller regarder, écarter un peu pour pouvoir l'enlever dès que les graines ont germé. Donc voilà pour le semis de panais. Moi, je le sème en poquet. Je trouve que d'accord, on bouffe de la graine, mais pas plus que quand on le fait en ligne finalement et qu'on éclaircit. Donc moi, je le fais en poquet toujours. Je trouve qu'on a un vrai gain de temps. À l'éclaircissage d'une part, au désherbage d'autre part, et en fait, en général, la récolte de panais, ça se passe très bien. Et ben, on se revoit bientôt pour voir, quand ça a germé, pour voir la suite. Ah oui, alors attention, hein, les panais, quand ça germe, c'est des ombellifères, ça fait deux petits cotylédons comme ça, c'est assez mignon, mais là, comme c'est en poquet, on le voit bien. Ok, bon, on verra ça alors. Eh bien, à très bientôt.